et que son nom soit glorifié. Amen. Vous savez, depuis la semaine passée, nous avions commencé à parler sur l'adoration. Papa Lévin a développé sur cela. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens. Nous allons lire Jean chapitre 4, versets 7 à 10, et après nous lirons 19 à 24. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 4, à partir du verset 7, la Bible dit, « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec des Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 19. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Verset 21, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Que Dieu soit loué, nous pouvons nous asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, connaître Dieu pour mieux l'adorer. Connaître Dieu pour mieux l'adorer. Bien-aimés, dans Jean chapitre 4 que nous venons de lire, on nous parle de l'histoire de la femme samaritaine. Vous savez, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, c'est une histoire un peu particulière parce que ce n'était pas, je dirais, une affaire quotidienne de voir un homme parler à une femme, surtout pour les Juifs. Et la Bible ici ajoute même que les Samaritains, ils n'avaient pas de relation avec les Juifs. Vous voyez, les Samaritains, c'était des Israélites, mais qui s'étaient mélangés avec d'autres peuples, d'autres nations, de païens. Ce qui fait que les Juifs les considéraient comme n'étant pas purs. Ils considéraient comme qu'ils avaient perverti un peu l'héritage qu'ils avaient d'Abraham. Et c'est pour cela, pour les Juifs, il n'y avait pas de relation avec les Samaritains. Et vous savez, lorsque nous avons parlé sur rebâtir les murailles de la vie, nous avons vu que Néhémie, quand il est rentré, il a rebâti la muraille de Jérusalem. Et lorsqu'on célébrait les temples, quand les temples étaient finis, on avait demandé aux Juifs qui s'étaient mariés à des femmes étrangères de les renvoyer. Donc les Juifs ne voulaient pas se mélanger avec d'autres nations. Mais les Samaritains l'avaient fait. C'est pourquoi ils n'avaient pas de relation avec les Juifs. Mais vous voyez, lorsque Jésus se retrouve avec cette femme, lui n'est pas limité comme tout le monde. Lui, il a une autre mission qu'il est en train de poursuivre. C'est comme ça qu'il va faire la rencontre de cette femme. Mais vous savez que dans la vie, il y a des rencontres qu'il ne faut jamais rater. Alléluia. Il y a des rencontres quand vous
vous entrez en contact avec une personne, ça peut changer votre vie. Ça peut changer ou ça peut vous mettre dans les chemins de l'accomplissement de votre destinée. Donc il y a des rencontres qu'il ne faut pas rater. Et surtout la rencontre avec Jésus. Alléluia. Et cette femme, ce jour-là, il a rencontré Jésus. Et c'est lorsqu'elle parle avec Jésus, que nous avons certaines révélations sur l'adoration. Donc ce n'était pas une rencontre anodine, une rencontre particulière, mais c'était une rencontre qui avait une mission, où Dieu voulait nous révéler ce qu'il attendait de notre vie. Alléluia. C'est en parlant avec cette femme que nous réalisons que le Seigneur, lorsqu'il est en train de chercher des adorateurs, la Bible dit il cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Donc bien aimé, lorsque nous disons Dieu est en train de chercher des adorateurs, Dieu est en train de chercher une catégorie de personnes qui vont comprendre que l'adoration doit se faire en esprit et en vérité. Qu'est-ce que nous pouvons sous-entendre de cela? C'est que Dieu attend des hommes, il veut des hommes spirituels qui puissent adorer et des hommes qui sont vrais. Alléluia. Donc Dieu ne veut pas avoir des gens qui ont des tendances de vie. L'adoration n'est pas réservée à des personnes qui vivent dans les mensonges, à des personnes qui sont dans les à peu près, à des personnes qui ne sont pas vraies devant Dieu. Des vrais adorateurs adorent Dieu en esprit. C'est-à-dire, ça doit être aussi des hommes qui sont spirituels. Alléluia. Vous savez, le contraire d'un homme spirituel, c'est un homme charnel. C'est un homme qui n'a pas encore compris sa relation avec Dieu, qui est entre l'homme animal et l'homme spirituel, qui tâtonne encore. Et dans cet état-là, Dieu ne nous cherche pas comme adorateurs. Alléluia. Donc si nous voulons devenir des adorateurs que le Seigneur est en train de chercher, il nous veut des hommes qui sont spirituels et des hommes qui sont vrais. Alléluia. Bien-aimés, alors comment on devient cet adorateur que le Père est en train de chercher? Dans sa conversation avec la femme samaritaine, nous allons voir toutes ces étapes qui vont nous permettre à devenir vrais devant lui. Mais au verset 22, le Seigneur a dit à la femme que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc la première chose dans l'adoration, c'est nous devons connaître les dieux que nous voulons adorer. Alléluia. Les Samaritains adoraient, mais le Seigneur Jésus qui connaît, il dit, vous ne savez pas qui vous adorez. Donc les adorateurs que le Seigneur est en train de chercher, ce sont des personnes qui doivent d'abord les connaître. Parce que si nous ne les connaissons pas, nous ne pouvons pas l'adorer. Tout le monde peut louer Dieu. La nature loue le Seigneur. Les animaux louent le Seigneur. L'eau qui coule loue le Seigneur. L'eau célèbre le Seigneur. Mais l'adoration, c'est pour ceux qui connaissent Dieu. Alléluia. La nature, on ne nous dit pas que ça adore Dieu. La nature peut louer Dieu. Mais l'adoration, c'est pour ceux qui connaissent Dieu. Alors bien aimé, connaître Dieu, ce n'est pas le simple fait de venir à l'église, de lire la Bible, de prier. Mais c'est avoir, comme Papa Lévin l'avait déjà dit, avoir une relation avec le Seigneur. Alléluia. Avoir un lien. Vous savez, un lien n'arrive pas par hasard. Ça doit être construit. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu dois faire pour entrer en relation avec Dieu. Et connaître Dieu, ce n'est pas avoir des informations sur Dieu. Non, non, non. Ce n'est pas avoir une certaine connaissance sur Dieu, mais c'est avoir une relation avec lui. C'est construire un lien avec Dieu. C'est être en contact avec lui. C'est ça qui crée une relation et qui fait de nous des adorateurs que le Seigneur est en train de chercher. Dans Matthieu 7, verset 21,
le Seigneur dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père. Mais quand on a cette relation avec Dieu et on fait sa volonté, c'est alors que nous pouvons dire que nous connaissons Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaît une personne quand on ne sait pas ses caractères, quand on ne sait pas ce qu'il aime, quand on ne sait pas ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Lorsque vous connaissez une personne, il y a des choses que vous devez aussi connaître de lui. Des comportements, des caractères, des réactions. Vous devez arriver à les connaître. Lorsque ces choses-là sont en nous, lorsque nous avons ces choses en nous, la connaissance de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, c'est alors que nous pouvons dire que nous connaissons le Seigneur. Vous savez, un enfant de Dieu doit savoir que ce que Dieu aime, ou je voudrais dire qu'un enfant de Dieu doit savoir qu'il ne peut pas faire ce que Dieu n'aime pas. Et il ne peut pas faire ou ne pas faire ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous connaissons Dieu et que nous connaissons ce qu'il aime, nous devons aussi nous comporter de la même manière. Donc je n'ai pas besoin de surveillants pour que je mène ma vie d'un enfant de Dieu. Parce que je sais ce que Dieu aime. Que les gens soient là ou qu'ils ne soient pas là, je sais que je dois me comporter à cause de la relation que j'ai avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans 1 Chronique 28, verset 9, David est en train de parler à Salomon. Je ne sais pas si j'avais donné ces versets, on peut les lire rapidement. Dans 1 Chronique 28, verset 9, David est en train de dire, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Bien-aimés, pourquoi nous devons connaître Dieu? Parce que, vous savez, nous pouvons avoir une certaine attitude devant les hommes. Mais David est en train de dire à Salomon que Dieu connaît les cœurs. Alléluia. Dieu connaît les cœurs. Il pénètre les pensées. Il connaît les desseins. Nous pouvons être ici, ne pas savoir qu'est-ce que tu penses. Nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce que tu es en train de préparer contre une personne, en bien ou en mal. Mais la Bible nous dit, Dieu connaît les pensées des cœurs. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de chercher de vrais adorateurs. Alléluia. Parce qu'il connaît leur cœur. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux être là en train d'adorer devant les gens. Tu peux être là en train de prier devant les gens, prêcher devant les gens. Mais Dieu connaît les pensées des cœurs. Alléluia. C'est-à-dire que devant lui, nous ne faisons pas semblant parce qu'il connaît réellement nos vies. Alléluia. Et David a appris ceci avec peine. Lorsqu'il parle à Salomon que Dieu connaît les pensées des cœurs, ce n'est pas de manière facile que David avait appris cela. Vous connaissez son histoire avec la femme d'Uri. Il a pris la femme d'Uri, il a fait tuer Uri. David croyait que c'était passé, que personne n'était au courant. Mais le matin, le Seigneur a envoyé son prophète pour lui dire ce qu'il avait fait. Et David a réalisé que je peux cacher des choses devant les hommes. Je peux pouvoir paraître bon devant les hommes. Mais Dieu connaît les pensées des cœurs. Alléluia. Ce qu'il avait fait dans les secrets, ce qu'il avait fait connu que de quelques personnes, Dieu savait cela. Et il a révélé cela à son prophète. Mais lorsque nous voulons adorer le Seigneur, nous devons savoir que devant Dieu, nous ne sommes pas, rien n'est caché devant lui. Alléluia. Nous ne faisons pas semblant devant Dieu.
parce que Dieu connaît réellement nos cœurs. Et David peut nous donner ce conseil parce qu'il sait qu'il a vécu cela. Alléluia. Alors ne sois pas quelqu'un qui est en train de développer des pensées contre les autres parce que Dieu te voit. Alléluia. Et si Dieu te voit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est mieux que nous puissions faire ce qui est bien. Alléluia. Parce que la main de Dieu ne peut pas être sur nous si nos pensées sont en adéquation. En français simple, qu'est-ce qu'on dit? Si nos pensées sont contraires à ce que nous faisons montre devant les gens. Alléluia. Les vrais adorateurs sont vrais devant les hommes et devant Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je disais, si nous connaissons Dieu, nous ferons ce qu'il aime. Et si nous faisons ce qu'il aime, donc nous pouvons aussi faire sa volonté. Car les vrais adorateurs connaissent leur Dieu et ils font ce qu'ils aiment. Si vous ne connaissez pas Dieu et que vous n'avez pas une relation avec lui, vous ne pouvez pas prétendre l'adorer. Alléluia. Mais on va voir ce qui se passe dans la vie de cette femme pour bien comprendre cela. Alléluia. Nous allons voir comment connaître Dieu change notre façon d'adorer Dieu, ou comment connaître Dieu change notre façon de nous approcher de lui. Au verset 9, la femme est en train de parler à Jésus. Après que le Seigneur lui ait demandé de l'eau, il a dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Mais elle ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si elle avait certaines informations sur Jésus. Parce que la Bible nous dit la renommée de Jésus s'était répandue sur toute la contrée. Peut-être qu'il avait entendu parler de Jésus, mais elle ne connaissait pas Jésus. Vous voyez que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu si cette relation-là n'existe pas. Cette femme pouvait peut-être avoir entendu parler de Jésus, mais elle n'avait aucun lien avec lui, aucune relation avec lui. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas s'approcher de lui avec égard. Quand elle est en train de parler à Jésus, je ne sais pas si quelqu'un a remarqué cela, elle dit, toi, comment toi qui es un juif? Mais quand on ne connaît pas Dieu, on ne peut même pas l'honorer. Alléluia. Quand tu ne connais pas Dieu, tu ne sauras pas l'honorer. Tu ne sauras pas le mettre à sa place ou à la première place ou à la place qu'il faut. Pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas. Regardez le langage que cette femme est en train d'utiliser devant Jésus. Comment toi? C'est-à-dire elle ne connaît pas Jésus et elle ne sait pas comment l'aborder. Je ne dis pas que toi, ce serait mauvais, mais le sens avec lequel elle parle prouve qu'elle ne connaît pas qui avec elle est en train de parler. C'est-à-dire que notre attitude envers les choses de Dieu ou notre attitude envers Dieu montre si nous les connaissons. Alléluia. La façon dont tu as la crainte des choses de Dieu, la façon dont tu as la crainte des enfants de Dieu, des sœurs à l'église, des frères à l'église, montre aussi les degrés de ta connaissance de Dieu. Alléluia. Mais celui qui connaît Dieu, celui qui a une relation avec Dieu, vous verrez, son comportement envers les autres sera différent. Alléluia. Tu ne parleras pas de Jésus comme si tu parlais à une autre personne. Nous allons voir comment le langage de cette femme va changer lorsqu'elle va commencer, n'est-ce pas, à connaître Jésus. Ce qui nous prouve que connaître Dieu est primordial pour que nous puissions l'adorer. Alléluia. Bien-aimé, notre relation avec Dieu affecte notre façon dont nous les connaissons, aussi notre façon que nous nous comportons avec les autres. Elle ne connaît pas Jésus. Elle peut lui parler comme elle veut.
Mais quand elle commence à entrer en relation avec Jésus, son langage va changer. Au verset 10, la femme dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais vous voyez que la connaissance de Dieu est très importante. Elle était à côté de Jésus. Elle parlait avec Jésus, mais elle ne pouvait pas, parce qu'elle ne le connaissait pas, elle ne pouvait pas demander quoi que ce soit. Alléluia. Bien-aimé, Jésus revient sur cela en disant, si tu connaissais dans les problèmes dans notre relation avec Dieu, ou pour approfondir cette relation, pour mieux l'adorer, nous avons besoin de connaître Dieu. Parce que si tu le connais, tu changeras ta façon de demander, tu changeras ta façon de t'approcher de lui. Cette femme pouvait passer à côté simplement parce qu'elle n'avait aucune connaissance sur Jésus. Bien-aimés, nous ne pouvons pas adorer Dieu, nous ne pouvons pas le chercher si nous ne le connaissons pas. Alors au verset 11, la femme, après avoir parlé avec Jésus, après que le Seigneur lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est à ce moment-là qu'au verset 11, la femme commence à changer son langage avec Jésus. Elle dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Elle est passée de toi jusqu'à Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a eu un temps avec Jésus. Alléluia. Mais lorsque nous restons avec Jésus, lorsque nous continuons à écouter la parole de Dieu, ça doit changer notre façon d'être. Alléluia. En peu de temps seulement, après qu'elle commence à parler avec Jésus, elle change. Elle voit que cet homme n'est pas n'importe qui. Elle passe de toi à Seigneur parce qu'elle a eu un temps avec Jésus. Donc, lorsque nous commençons à connaître Dieu, notre façon de nous approcher de lui va changer. Alléluia. Et le Seigneur va commencer à se révéler envers nous par d'autres faces. Il va nous donner d'autres faces de ce qu'il est. Cette femme qui a appelé Jésus toi, maintenant, elle l'appelle Seigneur. Elle commence une relation avec Jésus. Alléluia. Elle a vu une autre face de Jésus, que cet homme était différent. Alléluia. Mais rapidement, je voulais dire que l'adoration nous fait découvrir d'autres faces de Dieu. Alléluia. Quand tu vas commencer à adorer Dieu, quand tu vas te donner dans l'adoration, tu vas commencer toi-même à découvrir d'autres faces de Dieu. Toi-même, tu arriveras à donner Dieu des noms qui dépendra de ton expérience. Alléluia. Les noms que tu vas commencer à donner Dieu vont dépendre de l'expérience que tu as avec lui dans l'adoration. Abraham n'a pas appelé Jéhovah Jireh avant, mais c'est quand il a dit que je vais adorer le Seigneur. C'est là qu'il a donné Dieu le nom de Jéhovah Jireh. Alléluia. Lorsque nous nous engageons dans l'adoration, nous découvrirons d'autres faces de Dieu. Et le Seigneur va se révéler en nous. Amen. Et bien aimé, ce que Dieu donnera, c'est ce qui a changé les paroles dans la vie de cette femme. Lorsqu'elle a entendu que Christ pouvait donner quelque chose qui était supérieur à ce qu'elle était en train de chercher, elle a connu Christ à un autre niveau. Quand je commence à parler de la vie de cette femme, quand Jésus plutôt commence à parler de la vie de cette femme, au verset 19, elle dit, cette femme va dire, je vois que tu es prophète. Alléluia. Personne ne lui a dit que Jésus-Christ était prophète.
mais au fur et à mesure qu'elle demeure dans la présence de Dieu, qu'elle découvre les autres faces de Dieu. Mais quand elle réalise que cet homme n'est pas comme tous les hommes, il peut connaître des choses que j'ai faites, il peut connaître ma vie, il peut révéler des choses que j'ai faites. Elle dit, il doit être un prophète. Si nous voulons adorer Dieu, nous devons monter dans notre connaissance avec lui. Alléluia. Mais ne reste pas dans cette connaissance où tu vois Dieu comme toi, où tu le vois comme tous les autres dieux, où tu vois les choses de Dieu. Je voulais même parler des choses de Dieu, où tu vois les choses de Dieu comme les choses de ce monde. Mais élève ta façon de voir les choses de Dieu. Cela te permettra de voir aussi Dieu différemment. Lorsque cette femme a commencé à élever sa façon de voir Jésus, elle a vu que Jésus-Christ était prophète. Alléluia. Mais au verset 20, elle commence maintenant à parler de l'adoration. Alléluia. Elle n'a pas parlé de l'adoration quand elle a vu Jésus pour la première fois. Elle n'a pas parlé de l'adoration quand Jésus-Christ lui a parlé simplement que je pouvais te donner quelque chose. Mais lorsque sa connaissance de Jésus-Christ a augmenté, c'est à ce moment-là que cette femme a commencé à parler de l'adoration. Et elle va dire à Jésus que vous vous adorez, nous nous adorons sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Mais je vais d'abord expliquer rapidement pourquoi la femme disait à Jésus que le lieu où il faut adorer était à Samarie et non pas à Jérusalem. On peut lire rapidement Deutéronome 11, versets 29 à 30. Deutéronome chapitre 11. La Bible dit, ici lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et qui sont entrés dans la terre promise, vois-tu ce que le Seigneur avait dit? Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne de Baal. Verset 30. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Jourdain, derrière le chemin de l'Occident, au pays des Cananéens qui habitent dans la plaine vis-à-vis de Gilgal, près des chaînes de Morée. C'est-à-dire que Dieu avait dit à Moïse, et l'ordre a été donné à Josué, lorsqu'ils vont entrer dans la terre promise, il y a des montagnes sur lesquelles ils devaient prononcer des paroles de bénédiction. Et c'est de cette montagne-là que les Samaritains sont restés accrochés. Alors les Samaritains, pour eux, cette montagne était importante, que c'était l'endroit où il fallait adorer le Seigneur. C'était l'endroit où il fallait chercher Dieu. Mais nous pouvons voir dans Deutéronome 12, versets 5 à 6, que ce n'est pas ce que Dieu avait réellement dit, ou ce que Dieu avait dit. Dans Deutéronome 12, versets 5 à 6, voici ce que Dieu avait dit. Mais vous les chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Alors, je disais que les Samaritains s'étaient accrochés sur cette montagne de Garizim. Et pour eux, c'était l'endroit où il fallait adorer. Mais dans Deutéronome 12 que nous venons de lire, le Seigneur avait dit qu'il établira, il choisira un lieu où ils devront aller adorer. Alléluia. Donc la femme a dit ça, que l'endroit où il fallait adorer était sur cette montagne-là. Elle avait cette conception, cette tradition qui était restée parmi les Samaritains. Mais le Seigneur avait dit, il choisira un endroit, et nous savons que l'endroit qui était choisi était à Jérusalem. C'est là que le temple avait été
bâti pour qu'on aille célébrer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, c'était juste une parenthèse. Mais en écoutant cette femme samaritaine, le Seigneur va lui dire que le lieu où il faut adorer le Père, ce n'est ni sur cette montagne ou à Jérusalem. Alléluia. Bien-aimé, il y a une question importante que le Seigneur est en train de résoudre en ce qui concerne l'adoration. C'est-à-dire que l'adoration, le Seigneur ne voulait pas faire du lieu de l'adoration comme un problème. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'un lieu donné fixe pour adorer Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que je peux être au travail et adorer le Seigneur. Alléluia. Je peux être dans ma voiture en train de conduire et adorer le Seigneur. Donc le Seigneur voulait dire que les lieux d'adoration ne doivent pas être une question préoccupante. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. C'est-à-dire qu'en disant, je ne sais pas s'il faut que je le dise maintenant, donc Dieu ne cherchait pas, le Seigneur ne voulait pas faire du lieu comme une question prioritaire, mais il avait besoin ces jours-là de vrais adorateurs. Alléluia. C'est ça qui les préoccupe d'abord, les vrais adorateurs, ceux qui doivent adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Il ne dit pas, je crois que Papa Lévé l'avait aussi dit, il ne dit pas les gens qui doivent adorer Dieu, des gens qui doivent adorer Dieu, mais il dit des gens qui doivent adorer le Père. Alléluia. C'est-à-dire l'adoration, c'est pour ceux qui connaissent Dieu, mais c'est aussi pour ceux qui sont des enfants de Dieu. Alléluia. Mais dans l'adoration, nous ne devons pas nous arrêter simplement au niveau des enfants. Parce qu'en tant qu'enfants, vous savez, nous nous arrêtons qu'à demander. Alléluia. Nous allons nous arrêter qu'à chercher. Mais l'adoration, c'est un autre niveau de prière où nous sommes appelés à devenir des fils. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Ne reste pas simplement. Tes prières ne doivent pas être simplement des prières de demande. Des prières où tu es en train de chercher. Des prières où tu es en train de casser. Où tu es en train de briser. Alléluia. Mais à un moment donné, tes prières doivent être aussi des prières d'adoration. Alléluia. Ça, c'est un autre niveau que nous devons atteindre en tant qu'enfants de Dieu. Et le Seigneur voulait nous dire que ce n'était pas simplement un problème des Juifs, des Samaritains, des Grecs ou de qui que ce soit, mais c'était un problème de nous tous. Alléluia. Si nous devenons des fils de Dieu, des enfants de Dieu, nous avons aussi accès au Père et nous pouvons l'adorer. Alléluia. Pour terminer, au verset 24, la Bible dit que Dieu est esprit. La Bible nous dit une obligation qui s'ensuit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien aimé, peut-être que je l'ai déjà dit, Dieu est esprit. C'est-à-dire Dieu n'est pas physique. Il n'est pas, je dirais, matériel. En tant qu'esprit, Dieu n'est pas limité à un endroit donné. Alléluia. Vous savez, des statues de Bouddha sont à un endroit donné. Les statues, je ne sais pas de qui, sont à un endroit donné. Les gens qui veulent adorer ces dieux faits de mains d'hommes, ils doivent aller à un endroit particulier. Mais notre Dieu, il est esprit. Donc, il n'est pas limité à un endroit. Ce n'est pas simplement à Jérusalem ou à la montagne qu'il faut aller adorer Dieu, mais parce qu'il est esprit, nous pouvons l'adorer partout. Alléluia. Tu ne viens pas chercher Dieu ou tu ne viens pas adorer Dieu seulement quand tu es à l'église. Alléluia. L'adoration n'est pas simplement un moment qui commence lorsque nous sommes à l'église, mais partout où je suis, je dois savoir que je suis un adorateur. Alléluia. J'adore Dieu partout où je me trouve. C'est pourquoi ma vie doit être toujours en bonne communion avec Dieu. Vous savez,
Il y a une différence entre la relation et la communion. Dans les affermissements, nous avons dit, tout le monde, les enfants de Dieu sont en relation avec Dieu. Mais à un moment donné, la communion peut être brisée. Lorsque nous ne sommes pas en communion avec Dieu, c'est-à-dire que nous ne sommes plus en phase avec Dieu, mais nous sommes appelés à restaurer cela. C'est pourquoi, mais quand nous sommes en communion avec Dieu, partout où nous sommes, nous pouvons adorer Dieu. Alléluia. L'adoration doit se faire aussi, je l'ai dit, en vérité. Alléluia. Dans Matthieu 15, versets 7 à 8, je ne sais pas si j'avais donné ce verset. Matthieu 15, versets 7 à 8. La Bible dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Mais pourquoi nous avons dit que Dieu cherche des vrais adorateurs? Parce que quelqu'un peut être en train de parler. Ça, c'est honorer Dieu des lèvres. Mais le Seigneur appelle des gens dont les lèvres et les cœurs ne sont pas en harmonie comme des hypocrites. Si nous voulons adorer Dieu et être des vrais adorateurs, nos lèvres doivent proclamer ce qui est dans nos cœurs. Alléluia. Nous ne devons pas être des hypocrites. C'est-à-dire que notre cœur n'est pas en relation avec Dieu, mais notre bouche dit des paroles pour Dieu. Mais il faut que ce que dit notre bouche soit aussi en relation, en harmonie avec ce que notre cœur a comme relation ou bien communion avec Dieu. Il faut que notre bouche dise ce que notre cœur croit et ce que notre cœur pense. Mais nous sommes dans un moment où Dieu est en train de chercher des vrais adorateurs. Cela veut dire qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas vrais et qui peuvent être des faux adorateurs. Alléluia. Des gens qui dont l'apparence d'adorer Dieu, mais ils ne le sont pas. Je vais peut-être terminer par ceci. Alors que nos cœurs ne sont pas en communion avec Dieu, tout ce que notre bouche dit, comme nous l'avons dit au début, que Dieu qui connaît les pensées des cœurs sait que nous ne les faisons pas de tout notre cœur. Alléluia. Nous voulons être des vrais adorateurs, des gens qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Être parmi les gens que le Seigneur est en train de chercher. Laissons que nos cœurs soient en harmonie avec ce que nous disons. Amen. Mais je vais, avant de terminer, de donner cette différence rapidement entre la louange. Vous savez, quand nous louons le Seigneur, nous disons les merveilles de Dieu. Nous disons ce que Dieu a fait ou ce que Dieu fait. Nous élevons le Seigneur à cause de ce qu'il a fait ou de ce qu'il fait. Ça, c'est la louange. Mais lorsque, généralement, on parle de l'adoration, nous voulons dire ce que Dieu est. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? C'est ça que tu dis dans l'adoration. Quand tu dis Dieu est grand, quand tu dis Dieu est amour, quand tu dis ce que Dieu est pour toi, tu es en train de l'adorer. C'est-à-dire, dans l'adoration, nous ne disons pas ce que Dieu fait ou il a fait, mais dans l'adoration, nous disons ce que Dieu est. C'est pourquoi nous avons dit qu'il est important de connaître Dieu, d'avoir une relation avec lui. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas dire que nous connaissons une personne si nous ne savons pas ce qu'il est, ses caractères. C'est-à-dire que je ne peux pas adorer Dieu si je ne sais pas ce qu'il est. Parce que dans l'adoration, il est question de dire ce que Dieu est. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque tu connais Dieu, lorsque tu as la relation avec lui, c'est en ce moment-là que tu sauras ou que tu auras des mots pour les décrire dans sa présence. Alléluia. La femme samaritaine, dans une conversation avec Jésus, elle a grandi dans la connaissance de Jésus. Elle a commencé, je l'ai dit, à voir Jésus comme toute autre personne. Elle a commencé à voir Jésus comme comme un prophète. Mais c'est à la fin qu'elle dit, je sais que le Messie doit venir. Elle atteint le niveau maximum qui devait connaître Dieu. Alléluia.
Elle a connu que Jésus-Christ était le Messie et le Seigneur lui a dit, je le suis. Bien-aimé, Dieu se révèle à lui parce qu'elle a eu le temps de rester dans sa présence. Elle a eu le temps de vouloir le connaître. Elle a passé dans une conversation d'une personne qui ne connaissait pas Jésus jusqu'à une personne qui avait la révélation de Jésus. Mais notre connaissance de Dieu, lorsque nous prenons le temps de rester dans la présence de Dieu, nous allons le connaître et nous saurons qui il est et nous pourrons bien l'adorer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?